Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des esprits de la nature. Vaste sujet que les esprits de la nature. À ceux qui demandent « Mais quelles preuves vous avez qu'ils existent ?» J'ai envie de répondre « Mais quelles preuves avez-vous qu'ils n'existent pas ?» Et oui, il n'y a pas de preuves. On les ressent, on les voit ou pas. Les esprits de la nature apparaissent sous différentes formes. Certains les voient avec une apparence très humanisée. D'autres les verront presque sous forme d'animaux, un peu bizarres, un peu humanisés aussi. D'autres encore vont les percevoir comme des lumières, des énergies qui bougent. Mais le clairvoyant ne voit-il pas l'être humain également de cette façon, car il voit l'aura. L'aura est faite également de lumière et d'énergie qui bougent en permanence. Parfois encore, les esprits de la nature apparaîtront comme des étincelles de lumière. Cela aussi est logique, car les esprits de la nature ne sont pas, dans le même niveau de vibration que celle de la Terre. Or, même un être humain, une conscience humaine, lorsqu'elle provient d'un monde de vibrations supérieures à la matière, elle peut apparaître sous forme d'étincelles de lumière dans le monde de la matière. Et il en est de même pour les esprits de la nature. Car il en existe de différents niveaux, et de différentes espèces entre guillemets. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez qu'il y a des esprits qui correspondent aux 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Donc je ne peux vous parler que de ce que moi je ressens, de ce que moi je vois, de ce qui est ma perception de leur monde, de leur univers. C'est à vous de découvrir votre perception personnelle. Pour ma part, j'en perçois dès qu'ils sont très proches de la vibration de la matière. Je les vois sous des formes humanisées. Du moins, je les vois avec l'esprit, avec les yeux de l'esprit. Et puis, parfois, j'ai perçu des petites fées, mais beaucoup moins nombreuses, celles-là. Les esprits de l'eau m'apparaissent sous forme très fluide, très vaporeuse, des formes féminines, mais pas vraiment définies, comme des fluides. Les esprits de l'air, j'en ai peu vus, peu perçus, du moins sous leur forme. Il n'y a que lorsque j'étais entré en contact consciemment avec les esprits d'un orage, que j'avais pu percevoir une forme, mais encore. Les esprits du feu, bien sûr. Il y a également les dévas. On va dire qu'ils sont un peu comme les âmes groupes pour les animaux. Il y a des dévas pour toutes les sortes d'esprits. Et puis aussi des super dévas, si on peut dire. Là, on entre dans la hiérarchie. Il m'est arrivé lors de méditation d'entrer en contact avec ce genre de conscience. Ce sont des consciences très élevées. Cette conscience, je me souviens, la première fois que j'ai eu un contact avec elle, c'était lors d'une réunion de méditation. Elle s'est dénommée simplement comme étant un être de la haute hiérarchie.
Elle m'en a pas dit plus sur elle-même. Il y a aussi dans la manière dont on les voit, il y a notre filtre personnel. Le mental filtre afin de rendre logique pour ce qu'il est, pour sa manière de concevoir les choses, ce qui est perçu de l'invisible. Qu'est-ce que l'on peut attendre des contacts avec les esprits de la nature? Si l'on désire entrer en contact avec eux, uniquement pour recevoir, leur demander qu'ils nous exaucent des vœux, qu'ils nous aident, je dirais, ce n'est pas la peine. Non pas que le contact avec le monde des esprits de la nature ne vous aidera pas, mais il me semble qu'il n'est pas convenable d'aller vers eux simplement pour demander. Alors, allez avec aussi, cela arrive, l'état d'esprit de dire « Moi je veux sauver la terre, et vous, pauvre esprit de la nature, je vais vous sauver. » Cela est un peu, je vais dire enfantin, puéril. Certes, nous sommes appelés à travailler en harmonie avec eux, pour leur plus grand bien, notre plus grand bien, le plus grand bien de tous, de la terre, de la nature. Moi personnellement, je préconise d'aller vers eux, comme on va à la rencontre d'un ami, avec qui on va échanger, partager et peut-être avoir des activités ensemble. C'est dans cette harmonie avec leur conscience que, il me semble, se passe alors une transformation, quelque chose d'important entre eux et nous. Et cette union qui se fera dans l'harmonie provoquera automatiquement transformation en nous et par conséquent transformation dans notre vie. Il n'y a pas que pour faire pousser ces légumes dans le jardin qu'on peut travailler avec eux. Ben non. Oui, évidemment, ça me semble logique pour celui qui cultive, que ce soit un petit jardin ou des grands champs, de s'harmoniser avec eux, bien sûr. Mais cela, nous pouvons le faire tous. Même pour l'humain qui vit en appartement, en pleine ville. Peut-être même qu'il a des plantes en pot. Et puis il y a l'air, la terre est partout, ces esprits de la nature sont partout. Il suffit d'avoir le cœur ouvert, d'aimer la nature, d'aimer l'air, de respecter la vie. Vous pouvez également les inviter en leur offrant, par exemple, du pain avec du beurre et du miel, des biscuits, du chocolat, des fruits secs, des fruits frais. Oh, vous allez dire, ils vont les manger? Non, bien sûr que non. Mais ils vont se nourrir de l'énergie vitale qui est dans l'aliment que vous allez proposer. Apparemment, il n'y aura pas eu de changement dans cet aliment. Mais si vous le goûtez, vous vous rendrez compte qu'il est différent, plus fade, presque, ça vous sera presque désagréable. C'est parce que les esprits de la nature se seront nourris de l'énergie vitale de ce que vous leur aurez offert et de l'amour que vous aurez mis dans ce présent. Presque tous les enfants ont des contacts avec les esprits de la nature parce qu'ils ont encore l'esprit ouvert. Ils ne sont pas encore formatés par la pensée de la matière. Puis, peu à peu, ils oublient ces contacts. Comme les enfants, presque tous, je jouais avec
une amie invisible ou d'autres compagnons. Et arrivé à l'adolescence, j'ai oublié, comme beaucoup. J'ai oublié un peu cela, je l'ai occulté. Je n'avais aucun doute, les faits existaient, mais c'était tout. C'était mis un peu comme dans un placard, au fond de moi. Néanmoins, en vieillissant, arrivé adulte, je m'y intéressais un petit peu, mais à cette époque, j'avais peu de moyens d'avoir de la lecture, de contes parlant d'eux. Et autour de moi, il n'était pas question d'en parler. Cependant, une après-midi, je peux considérer que c'est mon premier vrai contact, en tant qu'adulte, contact conscient, avec un esprit de la nature. Une après-midi qu'il faisait beau, c'était l'été, je décidai d'emmener mes 2 nièces se promener en forêt, ce qu'elles ont accepté tout de suite. Les enfants aiment beaucoup le contact avec la nature. Il s'agissait de la forêt de Saint-Amand. Il y avait un peu de monde car c'était dimanche, il faisait beau. Nous avons commencé par emprunter une allée, une grande allée, où d'autres promeneurs se trouvaient. Et puis, au bout d'un petit moment, sur notre droite, s'est présenté à nous un chemin, quand même une belle petite allée, mais beaucoup moins importante. Et chose étonnante, il n'y avait personne qui s'y promenait. Tout de suite, on a eu toutes les 3 envie de prendre cette allée pour être seul avec cette forêt, et s'y enfoncer dans le silence. Alors qu'on avançait dans cette allée, j'ai commencé à ressentir comme un changement d'atmosphère. Un malaise montait en moi. Je me souviens m'être même retournée pour vérifier qu'on voyait encore l'allée principale où les promeneurs passaient. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Le soleil brillait, pourtant j'avais l'impression qu'il faisait sombre. Je voulais faire demi-tour, ça me semblait important, j'avais l'impression comme d'un danger qu'il ne fallait pas aller plus loin. Et je pensais que mes nièces allaient mal prendre cela. Je n'allais pas pouvoir leur expliquer le pourquoi réellement, ils ne comprendraient pas. Et à ce moment-là, la plus jeune me dit qu'elle avait envie qu'on fasse demi-tour, qu'elle aimait pas ce chemin, elle s'y sentait elle aussi mal à l'aise. Elle dit qu'il fallait qu'on rebrousse chemin. L'aînée, elle, n'était pas très d'accord. Elle ressentait rien, elle était bien, il y avait personne, tout allait bien. Pourquoi est-ce que toutes les 2 on voulait faire demi-tour? Quelle drôle d'idée. Cependant, je pris comme prétexte ce que demandait la plus jeune pour rapidement faire demi-tour. Et alors que nous tournions, j'ai entreaperçu un être qui avait à peu près la taille d'un enfant entre 10 et 12 ans. Mais c'était un adulte qui était à moitié caché derrière un arbre et qui nous regardait. Mais je n'ai pas été la seule à l'entrevoir. La plus jeune de mes nièces dit, un peu inquiète, « Il y a quelqu'un qui nous regarde derrière cet arbre. Il y a quelqu'un. » Oh, ce n'était pas logique. L'arbre n'était pas bien gros. Et vu que l'on avançait et que l'arbre était au bord du chemin, nous aurions vu si un adulte était là caché. Je lui dis pour la rassurer, « Non, regarde. » Et tout en avançant, on regardait bien. Il est évident que personne n'avait pu se cacher derrière cet arbre, ni prendre la fuite à partir de cet arbre pour se cacher dans les forêts. Alors que nous retournions sur nos pas,
et que l'on revenait vers la grande allée, j'ai ressenti des pensées qui me sont venues, très fortes. C'étaient des pensées de remerciement. L'être me remerciait d'avoir accepté de rebrousser chemin. Vous allez me dire, mais pourquoi cet esprit de la nature ne voulait pas que vous alliez plus loin? J'avoue m'être posé la question, et la réponse m'est venue instantanément. Cet être était là pour faire le guet, empêcher les humains d'emprunter ce chemin, et c'est pour ça que personne n'y allait. Il ne se sentait pas attiré. Et si nous avons quand même été dans ce chemin, c'est que cette expérience avait sa raison d'être, comme tout ce qui a une raison d'être. Et si nous ne devions pas aller plus loin, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait une réunion d'énergie et d'être de la forêt, et qu'une présence humaine n'y était pas désirée. Et je pense qu'il y avait sans doute plusieurs chemins qui s'étaient ainsi protégés afin que nul humain ne vienne déranger les esprits de la nature dans leur réunion. Les raisons de cette réunion, je l'ignore. Mais ce souvenir est important pour moi, très net. C'est la première fois que j'ai vu, du moins entrevu, avec mes yeux d'adulte, un esprit de la nature. Depuis, j'ai eu bien d'autres contacts. C'est très rare que je les entrevoie, généralement, c'est avec les yeux de l'esprit. Parfois, je sens le contact. J'ai un ami comme ça qui vient souvent lorsque je médite et il me met sa main dans la mienne. Et ce sont des moments de douceur, deux consciences différentes qui s'unissent dans l'écoute de la vie de Dieu. Vous aussi, si cela ne vous est pas encore arrivé, vous pouvez avoir des contacts avec eux. Certains aiment se rapprocher des humains, pas tous, mais certains aiment cela. Pensez à eux. Déjà le fait de penser à eux va ouvrir votre esprit à ces contacts. N'hésitez pas à lire des littératures les concernant. Pensez à eux comme à des êtres qui vivent, qui sont conscients même s'ils sont sur un autre plan, comme des amis potentiels. Ils aiment cette terre, ils travaillent pour cette terre, ils travaillent également en harmonie avec la forêt, avec l'eau, avec les jardins, avec les légumes et les fruits que vous mangez. Vous aimez la terre, vous aimez la nature. Alors, harmonisez-vous avec les esprits de la nature, avec ceux qui servent cette nature avec amour. C'est peut-être aussi un bon moyen de pratiquer ce que l'on appelle l'écologie. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse et je vous souhaite réellement des bons contacts harmonieux avec ce monde. Je dis bien ces mondes, car ils sont nombreux, ces esprits de la nature, avec les dévas, qui sont des consciences proches de l'unité. Je vous bénis et je vous aime divinement.